Shalom V'Lacha, Avat Hashem, Kal Kadosh, ceux qui sont en train d'écouter, on se trouve dans le temps de Tisha B'Av, dans lequel Kadosh Baruch Hu, il nous démontre, il est en train de vouloir se démontrer à nous comment est-ce que nous on peut se rapprocher vers lui. Et comme c'est écrit, Minham Metsar, Karatiyah, Anani Merhavia. Minham Metsar, Metsar c'est Metsarim. Des fois c'est des frontières, c'est des barrières. Metz aussi, c'est des limitations qu'on se met nous-mêmes. On se met des limitations dans notre vie, dans notre façon d'être. Et là, si on se trouve à Tisha B'Av, dans lequel Kadosh Baruch Hu, il a mis sa colère sur Etzim Va'avanim, sur des pierres, sur un makom, un Beth Amikdash. Mais c'est quoi le message profond que nous, on doit prendre de cela? Comment est-ce que nous, on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Le jour de Tisha B'Av, Hacham nous ont mis toutes les restrictions de Avelut, il nous a mis pas de téphilin, il nous a mis que chaussures, on doit mettre pas des chaussures en cuir, on doit pas dire bonjour, on doit toutes les choses dans lesquelles, comme un avel, quand quelqu'un qui est endeuillé, et de sentir cette lointeté. Mais souvent, que le fil des années, il passe, on ne sent pas autant. On ne sent pas cette perte, cette chose dans laquelle on n'a pas de Beth Amikdash. Oui, mais ce qu'on a senti, on n'a pas vu, on n'a même pas vu le Beth Amikdash. On a entendu parler, on a les Gmarot. Les gens, ils sont pas aussi sensibles qu'avant. Difficulté de sentir, qu'est-ce qu'on a perdu? Oui, on est très bien là qu'ils ont, Baruch Hashem, belle maison, belle voiture, ils ont de l'argent, tout va bien, santé, Baruch Hashem, tout est bien. Alors qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai pas? Et la pensée, elle est qu'on n'a pas Hashem. On n'a pas Kadosh Baruch Hu lui-même. On n'a pas le sentiment de sentir qu'il y a un Père, Avinu Shebashamayim, qui s'occupe de tout. On croit que c'est nous. Et quand ça va pas bien, quand une personne, elle a la difficulté, dans n'importe quoi, ça peut être santé, ça peut être parnassa, ça peut être shidour, ça peut être enfant, ça peut être mahloket, n'importe quoi. Là, Kadosh Baruch Hu, où tu es Hachem? Pourquoi tu es pas là? Hachem, j'ai besoin de parnassa. Hachem, j'ai besoin de santé. Hachem, j'ai besoin d'enfants. J'ai besoin d'un mari, d'une femme. Et même ceux-là qui sont mariés. De garder cette affection. Où est-ce qu'il est Boré Olam? On a besoin de chercher maintenant à dire Hachem, on veut de toi. On veut que tu sois dans notre vie. Parce que là, il me manque. Il me manque quelque chose. Il me manque cette chose. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé ce matin. J'ai pensé, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais passer un message cette année qui va être puissant, un message qui va résonner? Et Akadosh Baruch Hu m'a fait penser à cela. C'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a envoyé cadeau. On sait que dans le temps du Beth Amikdash, dans le temps de la destruction du Beth Amikdash, c'est de là-bas qui va venir la construction. Alors ça, c'est dans le Beth Amikdash lui-même. Mais notre travail à nous, c'est dans notre Mikdash à nous. Et donner un exemple. Quelqu'un, il a un ami, il a un enfant, il a sa femme ou son mari, une difficulté avec eux. Ils sont pas bien avec eux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois faire ça, tu dois être comme ça. Écoute-moi comment je dis. Ça, c'est très bien. Mais la majorité du temps, ça marche pas. Parce qu'on veut que ce soit comme nous. Alors, que je vous envoyer une pensée comme ça. Peut-être le Horbana Beit Amikdash, c'est pas d'être, Hachem il a été mahariv, il a détruit le Beit Amikdash physique. Mais peut-être la leçon elle est que nous on doit détruire notre Mikdash, notre image de ce qu'on veut de l'autre. L'image qu'on veut que l'autre soit comme moi je le veux. Cette image que j'ai toujours voulu. Si c'est pas comme ça, alors c'est pas bon. Si ma femme elle est pas comme ça, si mon mari c'est pas comme ça, si mon fils est pas comme ça, si ma fille ou les gens avec qui je suis sont pas comme moi, c'est pas bon. Je crois que Tisha B'Av veut nous enseigner, c'est qu'il faut se détruire à nous-mêmes. Il faut détruire notre monde, notre vision qu'on a fait, et de le mettre de côté. Et de là-bas, on va construire. C'est quoi l'exemple? L'exemple, c'est qu'une personne, il achète une nouvelle maison. Mais la maison, c'est pas son goût. Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit tous les murs, il enlève tous les gibrocs, tout ce qu'il y a là-bas, et tout est né d'une idée. Alors là, quelqu'un, il va passer, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'acheter une nouvelle maison.
Pourquoi tu fais? Il me dit, attends, tu vas voir. Viens que je finis les rénovations, tu vas voir quelle maison je vais te monter. Ça, c'est la leçon, je crois, qu'on doit prendre avec nous. On doit enlever tout ce que les choses qu'on attend de l'autre. Toutes les choses qu'on attend d'un patron, de notre famille, des gens avec qui on est le plus proche, d'enlever ces attentes. C'est ça le hurban qu'Hachem qui veut qu'on fasse. On doit détruire cette vision de comment ça doit être comme moi je le veux. Et construire et voir l'autre côté. Voir comment est-ce que je peux être bien avec l'autre de sa façon. Bien sûr, on ne parle pas de compromettre tout. On dit d'essayer de me laisser de la place. De faire une compromise, de voir comment est-ce qu'on peut s'arranger et ne pas le laisser d'une façon, c'est ou ça ou rien. Mais le message de Hurban, de destruction, c'est de détruire la vision que si c'est comme ça et sinon oublie, c'est ça ce qu'il faut détruire. Et de là vient la construction, parce que du moment que tu es prêt à faire cela, tu peux construire, tu peux aller de l'avant, tu peux faire beaucoup de choses. Et on le voit dans les mariages, c'est là-bas c'est le plus flagrant. Un homme, une femme, le mari et femme, là-bas, des fois, un il voit d'une chose et l'autre il va de l'autre côté. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je dois toujours céder? Non, pas toujours céder. Mais il faut écouter et voir comment est-ce que je peux combler. Comment est-ce que je peux faire que les deux en soient d'accord? Moi, je donne un petit peu, et on continue. Ça, c'est le message, je crois, de Tisha B'Av. Qu'on doit détruire cette façon de voir qu'une façon. Et de là-bas va venir la construction. Comme on voit que Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'une fois que le Beth Amikdash est détruit, oui. Mais maintenant va commencer la Géoula, la reconstruction du Beth Amikdash. On est en train de reconstruire maintenant. On va mettre pierre par pierre. On va reconstruire tout jusqu'à temps qu'on arrive à le reconstruire. Mais c'est ça le travail qu'on a besoin de faire et de mettre l'emphase et de le faire avec amour et d'essayer le plus qu'on peut. Des fois, c'est pas facile parce que si l'enfant, si la femme, si le mari, ils sont pas comme je veux, c'est pas facile. C'est pas facile à gérer, c'est pas facile à vivre avec ça parce que c'est toujours une confrontation. Mais du moment que je suis prêt à dire, laisse-moi, moi je mets de côté ma façon de voir. Viens, peut-être que je peux voir de ton côté et peut-être on peut s'arranger de cette façon-là. C'est ça le message du Hurban. C'est le message qu'Hachem veut qu'on construise maintenant quelque chose de bien. Il est détruit maintenant. Très bien. Là, on peut décider, voir, on a l'espace. On peut voir comment est-ce qu'on peut construire de nouveau. Et c'est chacun, s'il prend sur lui, aujourd'hui, de prendre une chose. Et ça ne doit pas être quelque chose de grandiose, quelque chose de très petit. De prendre sur lui, laisse-moi voir. Laisse-moi essayer d'écouter ce que l'autre il veut et comment je peux combler l'autre. Et de m'accorder avec l'autre. De faire d'une façon, oui, c'est possible, peut-être que j'aime pas autant, mais je vais aller, viens, on essaye. C'est pas la fin du monde d'essayer. Et si j'en peux, on va encore ajuster. Comme dans tout dans la vie. Il faut essayer d'avancer comme cela. Et bien, je crois que le message, il est assez fort. Et que on méritera avec ça, pas dans longtemps, d'avoir un vrai Beth Amikdash. D'avoir la Shrina de Kadosh Baruch Hu Borei Olam. Il est dans chacun de nous. De le voir présent dans notre vie à tous les jours. Parce que il y a tellement de choses dans notre vie de la façon que le monde il est aujourd'hui. Il y a tellement de choses dans lesquelles on manque. On manque cette façon d'être guidé, de voir une clarté de la vie, de pas avoir des doutes, de pas avoir comment on va faire ça. Et des gens, alors allez, nous qui sont malades, toutes ces choses-là. C'était à travers cette façon de voir qu'on peut reconstruire et d'avoir un monde dans lequel Akadosh Baruch Hu, il va mettre la paix. Il y aura peu de mahlok, plus de guerre, plus des gens qui sont plus avec nous. On aura tout le monde avec nous. De voir avec cette shrina, cette grandeur, cette façon de largesse d'esprit, avec chacun, Akadosh Baruch Hu va dire, regarde mes enfants comment ils sont. Comment ils sont prêts à donner, même si c'est dur pour eux. Ils sont prêts à se mettre et à donner un petit peu de leur côté. Akadosh Baruch Hu va dire, moi je vais donner maintenant de mon côté. Toi tu as fait pour moi, moi je vais donner pour toi. Et comme ça, B'at Hashem, chacun de nous, il ne faut pas se croire que c'est que les grands, que telle personne. On est tous dedans. Tout le Ham Israël, c'est une entité. Et si chacun, peu importe qui il est, même des enfants, même des grands, même des vieux, tout ce qu'il y a, chacun prend une chose, Bélinéder, cette année, de voir l'autre, même à la synagogue, même à la maison, partout, d'essayer de prendre une chose dans laquelle c'est un petit peu difficile et de voir le bien. Avec ça, B'az Hashem, on méditera le 3e Beth Amikdash, avec Mashiach Tzidkenu, avec toute la santé, toutes les familles qu'on n'a pas vues, ça fait longtemps, de les revoir avec nous, avec une joie
une simcha, avec le binyan Beit HaMikdash, mais là, Amen.